Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Joyeux mardi à tous et à toutes. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Journal François Smith, Jean-Julien. Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. 102.3 FM à Jacques Mel. En Afghanistan, seul maître à bord. Les talibans paradent après la fin du retrait. Les talibans continuent d'envoyer un message de bienveillance, mais dans le pays, des milliers de personnes veulent toujours fuir. Voici un reportage signé Euronews. Cette fois, l'aéroport de Kaboul est à eux. Après le départ du dernier vol militaire américain dans la nuit de lundi à mardi, les talibans ont paradé ce mardi matin sur le tarmac du principal aérodrome d'Afghanistan. Ce 31 août marque la fin du retrait américain du pays. Mais à nouveau, les nouveaux dirigeants du pays veulent soigner leur communication et leur image. Nous donnons toutes les assurances à tout le monde que personne ne doit se faire de soucis. L'Émirat islamique est là pour assurer la sécurité, pour garantir la dignité des gens. Nous travaillons pour cela jour et nuit. Si Dieu le veut, un gouvernement sera bientôt annoncé. Tous les bureaux du gouvernement vont rouvrir, les banques et l'économie vont recommencer à bouger et le pays recommencer à se diriger vers la prospérité. Mais malgré les discours bienveillants des talibans, des milliers d'Afghans espèrent toujours fuir leur pays. Dans les villes, de nombreuses files d'attente se sont formées ces dernières heures devant les banques, des hommes tentant de récupérer leurs économies. Les personnes qui ont été laissées pour compte, c'est vraiment un problème international, car il faut se rappeler que ces différents pays ne leur ont pas facilité le départ de toute façon. Vous savez, les processus de visa n'étaient pas clairs. Ce sont aussi ces pays qui ont dit aux talibans et aux forces de la CIA que toute personne n'ayant pas obtenu de passeport étranger ou de carte verte au cours de la dernière semaine ne pouvait pas s'approcher de l'aéroport. Leur destin est donc vraiment entre les mains du reste de la communauté internationale. Un haut responsable taliban a affirmé ce mardi qu'il voulait envoyer un message de pardon aux anciens occupants de l'Afghanistan et qu'il ne poursuivrait pas envers eux de politique de revanche. Nous resterons toujours en Afghanistan dans ce journal. Pour ce aujourd'hui, les Américains sont partis. Les troupes de Washington ont donc quitté l'aéroport de Kaboul. L'un des rares journalistes occidentaux encore sur place, l'envoyé spécial de TV5 Monde, Cyril Payan, va donc décrypter la situation en Afghanistan. Bonsoir Cyril, vous étiez tout à l'heure à l'aéroport pour suivre au plus près ce départ des derniers soldats américains. Racontez-nous comment cela s'est passé. Écoutez, c'était pour le moins c'était une situation extrêmement étrange. D'abord, c'est ce parfum de victoire dans l'esprit des talibans qui, dans leurs mots, c'était le jour de l'indépendance. Il y a eu d'ailleurs dans la ville, depuis ce matin, d'énormes parades de ces fameuses forces talibanes qui tiraient en l'air de joie. Et donc, ils ont accepté de nous laisser rentrer sur ce tarmac qui, je rappelle, quelques heures avant, encore une fois très symboliquement, avait été foulé du pied par le haut commandement taliban qui voulait marcher sur le symbole de cette victoire contre les Américains, ces Américains qui avaient plié bagages quelques heures auparavant. Donc ils nous ont laissé rentrer et effectivement jouer le jeu de la transparence, mais non sans évidemment avoir à l'idée leur propagande résolument anti-américaine en nous disant regardez les destructions, les hélicoptères restés ont été sabotés, les pick-up blindés ont été sabotés, tout a été saboté avant le départ des Américains. Les Américains sont venus, ont-ils dit, il y a 20 ans nous envahir et ils ont toujours eu la stratégie, la politique de la terre brûlée. Ceci est encore une preuve. Nous sommes maintenant souverains dans notre pays. Ils sont partis, nous avons gagné la guerre. Donc c'était un peu leur idée, mais une grande ouverture finalement, puisqu'on a pu être même en direct depuis ce tarmac de l'aéroport et de montrer vraiment qu'ils étaient résolument dans ce dernier sanctuaire qui était tenu par des milliers de forces américaines, et bien résolument maintenant complètement aux manettes. Ils tiennent complètement l'Afghanistan qui va devenir, au moment où je vous parle, cet émirat islamique d'Afghanistan sous contrôle taliban.
Et justement, Cyril, seul mettre à bord les talibans. En quelques mots peut-être, quelle est l'atmosphère dans les rues de Kaboul? Est-ce que c'est la terreur? Est-ce qu'il y a déjà des condamnations à mort, une chasse aux sorcières? Non, on n'en est pas là. Je pense que le millésime 96 n'est pas le même que le millésime 2021 de ces talibans qui essayent quand même vis-à-vis de la communauté internationale de donner quelques gages. Ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin des bailleurs de fonds. Le pays est au bord du gouffre. Il n'y a pas donc de chasse aux sorcières pour l'instant. Il va y avoir la formation rapide d'un gouvernement. Sera-t-il inclusif ou pas? On ne le sait pas. En tout cas, ils sont en pleine puissance du côté de la population. Eh bien, c'est un peu quand même le retour de cette chape le plomb talibane. Beaucoup d'habitants ici ont connu la période talibane et ils ne se font guère d'illusions sur ces virées subitement libérales des talibans. Pour eux, pour l'ensemble de la population, on va vers une grande régression en Afghanistan après 20 ans d'une forme d'émancipation ou d'une forme de progrès. Cyril Payen en direct de Kaboul. Merci beaucoup Cyril pour toutes ces précisions. Direction la République démocratique du Congo. Une fusillade à Goma fait 2 morts et 6 blessés lors d'une fusillade attribuée à des assaillants non identifiés. 2 civils sont morts et 6 autres blessés lundi soir à Goma, dans l'est de la RDC. Voici un reportage signé Africa News. Lors d'une fusillade attribuée à des assaillants non identifiés, 2 civils ont été tués et 6 autres grièvement blessés lundi soir à Goma, une ville située dans l'est de la RDC. Sur place ce mardi matin, émotion, consternation et désolation des familles des victimes. À l'heure où la région est toujours sous un état de siège, la population affiche son inquiétude face à la montée de l'insécurité dans une ville comme Goma où logent encore tous les plus grands services de sécurité du pays. On ne sait pas si l'état de siège existe vraiment car on ne voit pas les résultats. Les gens continuent à être tués, même le banditisme s'est multiplié. Si tu marches avec un sac à main, les malfrats te le volent. Vraiment, nous souffrons qu'on nous vienne en aide. Cette fusillade, encore non revendiquée, est la première depuis l'état de siège. Les autorités tentent de rassurer la population et annoncent dès lors l'ouverture d'enquêtes. Il y a des brigands qui sont entrés dans une boutique. 4 d'entre eux qui roulaient à bord de 2 motos. Ils ont tiré. C'est de la criminalité normale. C'est de la criminalité normale. Mais les unités de la police étaient là. Nous avons été renseignés et les investigations sont menées. Malgré l'état de siège décrété par le président Félix Tshisekedi pour tenter de mettre fin aux violences, la population ne voit toujours aucun changement dans cette partie est du pays. Covid-19 en Europe, l'OMS redoute plus de 230 000 morts. Dans les 3 prochains mois, des taux d'incidence en hausse dans plus de la moitié des pays européens. Une vaccination en baisse de près de 14% ces 6 dernières semaines. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète selon elle. Covid-19 pourra encore faire plus de 230 000 morts en Europe d'ici 1er décembre. Voici un reportage signé France 24. 236 000 morts supplémentaires du Covid-19 en Europe d'ici le 1er décembre. Voici ce que redoute l'Organisation mondiale de la santé. Depuis 2 semaines, les taux d'incidence sont en forte hausse dans presque 2 tiers des États de la région. Several countries are starting to observe an increased burden on hospitals and more deaths. Last week, there was an 11% increase in the number of deaths in the region. En Allemagne, en France ou encore en Grèce, des centaines de milliers de citoyens battent le pavé pour dire non à la vaccination. Un refus de la science qui empêcherait de stabiliser la situation sanitaire selon l'OMS. Au cours des 6 dernières semaines, la vaccination a chuté de 14% sur le continent. Le scepticisme d'une partie de la population n'est pas le seul responsable. L'accès au vaccin n'est pas le même partout dans la région. Les manques se font notamment sentir dans les pays à plus faible revenu, où moins d'1 habitant sur 10 a reçu ces 2 injections. En revanche, sur l'ensemble de l'Union européenne, 262 millions de personnes sont complètement vaccinées, soit plus de 58% des habitants. On reste bien loin de la couverture vaccinale de 80% recommandée par l'OMS pour tourner la page de la pandémie.
Soudan du Sud, un accord pour ouvrir la voie à une armée unie. Le président sud-soudanais Salva Kiir a annoncé avoir convenu d'un accord avec Riek Machar, vice-président, pour ouvrir la voie à une armée unie. Cette déclaration laisse espérer que le fragile processus de paix du pays pourra secouer des années de dérive afin d'aboutir à la création d'un commandement unifié des forces armées. Voici un reportage signé Africa 24. Le 28 août 2021, le président sud-soudanais Salva Kiir a annoncé avoir convenu d'un accord avec Riek Machar, vice-président, pour ouvrir la voie à une armée unie. Cette déclaration laisse espérer que le fragile processus de paix du pays pourra secouer les années de dérive afin d'aboutir à la création d'un commandement unifié des forces armées. Cet accord signifie la réduction des tensions, laquelle réduction fera qu'avec une armée unifiée, cette armée sera concentrée vers l'ennemi extérieur au lieu de s'aimer l'insécurité dans des batailles intestines, vu que le président et le vice-président sont censés être dans le même gouvernement. La mise en place d'une armée unifiée aidera à créer un secteur de sécurité unifié qui sera dédié au peuple du Soudan du Sud. En plus, il ouvrira la porte à la fusion des troupes rivales, ce qui va largement contribuer à la stabilité dans les zones de non-droit du pays. Il y a une espèce de lassitude au niveau de la population qui lui demande enfin de partir. Mais en lui demandant de partir, ce n'est pas qu'en lui qu'on l'exige, mais dans la foulée à son vice-président aussi, parce que les deux constituent le nœud du problème. Peut-être que de nouvelles personnes viendront résoudre le problème, mais pour cela, il faudrait à tout prix avoir une armée unifiée et neutraliser l'influence nuisible de ces deux personnalités, chacun à la tête de sa faction. Rappelons qu'un porte-parole de Machar a démenti la mise en place de cet accord, preuve que des tensions règnent toujours entre les deux parties. Une situation qui conforte les populations, qui lancent un appel à manifestation pour exiger le départ des deux politiciens, les accusant d'avoir plongé le Soudan du Sud dans le chaos depuis 2011. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Production Edprod, présentation Erlich Dorelas, réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Osana, 102.3 FM à Jacmel. Température sur Boston pour aujourd'hui. Boston, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana. Passez un excellent mardi en compagnie de la radio. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire sert à rajeunir le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.